Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Abidjan dans ses plus beaux habits, de belles couleurs et de la lumière pour faire briller la capitale économique. La première dame de Côte d'Ivoire lance l'illumination de la ville. Dominique Ouattara actionne le bouton qui permet à Abidjan de scintiller. Une 10e édition couplée avec la distribution de vivres aux populations les plus fragiles. Une belle cité pour d'excellentes fêtes de fin d'année. Dans 2 jours, c'est Noël, l'occasion pour chaque famille de se réunir autour d'un repas et partager des présents. Cette célébration de la nativité rime aussi avec des cadeaux aux enfants, témoignage de l'amour des parents. On voit tout de suite justement les cadeaux que demandent les tout-petits cette année. Le terrorisme sévit en Afrique et en particulier dans la zone sahélienne. La nébuleuse source d'instabilité constitue aujourd'hui un obstacle au développement de plusieurs États. La question était au centre du 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est le dossier interne à suivre dans ce journal. Et puis la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Face à la presse jeudi, Vladimir Poutine a jugé positives les premières réactions américaines aux exigences russes pour résoudre le problème. La Russie a proposé 2 traités, l'un aux États-Unis et l'autre aux pays de l'OTAN. D'abord, ce communiqué de la présidence de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à la signature de plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des eaux et forêts et de la direction générale des douanes. C'est l'un des événements les plus attendus par les populations. La lumière pour entrer en 2022 en couleur. Abidjan illuminé dès ce soir. C'est la première dame, Dominique Ouattara, qui a lancé les illuminations à Cocody, un événement à sa 10e année consécutive. La première dame appelle à la solidarité et à l'union pour assurer un rayonnement et un développement harmonieux à la Côte d'Ivoire. Elle appelle aussi elle a fait des dons de vivres à des centaines de familles vulnérables, un soutien pour leur permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà qui donne le ton des festivités de fin d'année. La fête de Noël est célébrée partout dans le monde ce 25 décembre. Elle représente pour tous un moment de convivialité. C'est aussi l'occasion pour chaque famille de se réunir autour d'un repas et partager des présents. Ce geste manifeste l'amour des parents pour les enfants. Quels sont justement les cadeaux que demandent les tout-petits cette année? Suivons le reportage de Marie-Loïs Tréhérou et Jean-Marc Diadji. Sur le long chemin, tout blanc. Noël, jour féerique pour tout enfant, occasion idéale et rêvée pour recevoir le jouet du Père Noël. Cet être magique et merveilleux qui apparaît et descend le long de la cheminée la veille de Noël et disparaît comme dans un enchantement. Ce jouet est tant convoité par les tout-petits pendant toute l'année. Mais quel cadeau demander à papa et à maman? Nous sommes à Marcory auprès de ces petits lutins. À Noël, j'aimerais avoir un vélo et je veux que mon père me l'offre comme surprise. Comme cadeau de Noël, j'ai demandé à mes parents des rollers avec un téléphone, un casque de téléphone et aussi du slime. La fête de Noël, c'est la course vers les jeux roulants. Christ et ses compagnons que nous avons rencontrés à Bingéville semblent avoir d'autres préférences. Le Père Noël a du pain sur la planche. Je voudrais comme cadeau des livres pour mieux apprendre à lire, à m'améliorer sur la lecture. Pour ce Noël, j'aimerais que chaque enfant soit satisfait à avoir le cadeau qu'il mérite. Tablettes et smartphones sont l'attraction des fêtes de Noël depuis quelques années. Offrir le plus beau jouet aux enfants est la préoccupation des parents. Avec les mutations dans les TIC, quel genre de cadeau électronique serait idéal? Développeur d'application, M. Apata nous explique. Le jeu se présente sous la forme d'une application qu'il télécharge et vous voyez apparaître les 2 niveaux de jeu, à savoir l'entraînement et les jeux multijoueurs. Lorsqu'il appuie sur l'entraînement, il a tous les thèmes qui apparaissent. Okay. D'abord les grands thèmes, il y en a 8, et à l'intérieur de chaque grand thème, il y avait des sous-thèmes. Il y a 48 sujets sur lesquels l'enfant peut jouer. N'est-ce pas le moment pour offrir des cadeaux originaux qui valorisent notre culture? Madame Diaby s'est spécialisée depuis plus de 3 ans dans la confection de peluches champagne. Voilà, tu as déjà monté les pâtes. Ouais, c'est les pâtes déjà monté comme ça. Ouais, les deuxièmes pâtes.
Selon elle, sa trouvaille serait le cadeau idéal pour l'enfant. Un moyen d'initier ces tout-petits aux traditions. Pour cette année 2021, tout semble clair. Tablettes, smartphones, livres sont de plus en plus en vogue. Ces jeux éducatifs ont reçu l'approbation des parents au vu de leur participation au développement intellectuel des enfants. C'est certain, le Père Noël et ses serfs ont déjà décollé avec des jouets par milliers. Lui souffle la romance Et le prix du poulet connaît une hausse généralisée sur les différents marchés d'Abidjan. Après avoir sillonné plusieurs points de vente de la ville, il ressort que les prix de la pondeuse et du poulet de chair ont augmenté. Il y a 500 francs de plus sur ces différents types de volailles. Par exemple, il faut débourser 4 000 francs CFA au lieu de 3 500 pour les pondeuses. Le constat de Marie-Ange Kouakou et Jean-Marc Diadji. C'est au marché de volailles dans la commune d'Abobo que Thérèse Kofi est venue faire sa provision de poulet pour les fêtes de fin d'année. Cette mère est sans voix face à l'augmentation des prix sur le marché. Poulet de 3 500, 2 500. Aujourd'hui, je suis venu sur le marché, j'ai acheté à 4 000, 4 500. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Mais comme la fête est arrivée, pour les enfants, on est obligé de prendre. Un constat identique pour ce chef de famille. Pour lui, le prix n'est pas conforme au poids des poulets. Non seulement le prix, il est cher, mais les poulets ne sont pas trop en forme. Donc je suis en train de voir c'est quel poulet que je vais prendre pour pouvoir faire plaisir à ma petite famille et passer les fêtes d'année en famille et en joie avec les parents également. Une des causes de cette flambée est l'augmentation des prix de gros. Le prix des poulets dits pondeuses est passé de 2 800 francs CFA à 3 200 francs CFA et les poulets de chair de 1 800 francs CFA à 2 200 francs CFA. Les éleveurs nous disent qu'à cause de la cherté des intrants et des aliments, alors l'élevage leur coûte cher. Voilà pourquoi ils ont fait une augmentation de prix. Avant, les gens partaient au Ghana pour aller prendre les poulets pour venir nous ravitailler. Mais à cause de la grippe aviaire, on ne peut pas aller chercher les poulets au Ghana actuellement. Ça veut dire que c'est la production ivoirienne seulement qui est vendue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après avoir sillonné plusieurs autres marchés dans la ville d'Abidjan, il ressort un faible taux d'approvisionnement de volailles. Aujourd'hui, là, les gens des mots sont barrés la route. Les gens ne vont pas aller prendre poulet Ghana. Donc, ils disent que leur poulet va finir. Donc, ça coûte là, cette année-là, et de manga de poulet, cette année-là, il n'y a pas de poulet. Leur poulet, ce n'est pas beaucoup. Et moi, je n'ai pas servi et barin. En Côte d'Ivoire, la production de viande de volaille tourne autour de 30 000 tonnes par an. Et face à cette situation de hausse, le Comité national de lutte contre la vie chère est en campagne contre la flambée des prix en cette période de fête. Après Agboville, la secrétaire exécutive s'est rendue à Dabou pour s'imprégner des réalités du terrain. Elle invite les commerçants au respect des prix conseillés par le gouvernement. Michel Mambo nous apprend également que les contrevenants s'exposent à des sanctions. Dabou, dans la région des Grands Ponts. À la gare routière, transporteurs et passagers sont à couteau tiré. C'est que depuis quelques semaines maintenant, le prix du transport a pratiquement doublé. D'où nous sommes là, on est obligé de prendre parce que le trafic ne coule pas. Souvent, tu peux être arrêté dans l'embouteillage 30 minutes, 40 minutes. Maintenant, il faut faire un effort pour gagner. C'était 500 francs. On a eu depuis la semaine dernière et nous faisons ça à 1000 francs. Même si c'est la fête. Est-ce que l'avion a changé le prix des billets d'avion? Il n'y a pas de suivi et chacun fait ce qu'il veut. L'augmentation des prix à tout bout de champ, dans les marchés et autres grandes surfaces, surtout en période festive. Voilà qui justifie cette visite de terrain initiée par le ministère du Commerce à travers le Comité national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Il est question pour la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Annie Didis Bakone et son équipe, d'attirer l'attention des commerçants sur le respect effectif des prix conseillés par le gouvernement. Nous les avons appelés à une prise de responsabilité parce qu'il ne faut pas profiter des fêtes où certains le rappellent. La demande est forte pour pouvoir mettre en place des pratiques spéculatives. Toute pratique spéculative ne peut pas avoir cours en Côte d'Ivoire. Et toutes les fois où cela a été observé, le gouvernement a agi. Un commerçant qui s'adonne à des pratiques spéculatives s'expose à la fermeture de son commerce. Il s'expose à des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire à des amendes. Et il s'expose en plus à des poursuites judiciaires. Et pour assurer le suivi sur place, le CNLVC pourra compter sur son président local.
la lutte contre la vie chère doit être une action permanente, quotidienne. Le secrétariat national de la lutte contre la vie chère nous rend visite. Je pense que c'est pour nous aider, c'est-à-dire aider le comité local à jouer ce rôle-là. Tout comme à Dabou, les 29 autres comités locaux installés à travers le pays sont déjà à la tâche pour des fêtes de fin d'année solidaires. De son côté, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et ses partenaires veulent des produits sains sur les marchés. Il se déroule en ce moment une opération de renforcement du contrôle sanitaire des denrées alimentaires. D'importantes quantités de viande de porc ont été saisies ce jeudi dans les abattoirs clandestins à Yopougon et Songon. C'est un reportage de Jean-Luc Bango. 6 heures du matin. À cette heure, il règne une animation inhabituelle dans la cour du centre anti-rabique de Cocody, ex-Sodepra. Dans l'un des bureaux se tient une sorte de conseil de guerre. Les personnes même qui sont responsables d'abattage doivent être interpellées aussi. Et donc notre rôle, c'est d'endiguer ce fléau-là. C'est aujourd'hui que le docteur Vissali Kalo, directeur des services vétérinaires, et son équipe lancent la traque contre les abattoirs clandestins qui pullulent dans le district d'Abidjan. Le cap est mis sur Yopougon, un long cortège dans lequel on compte des agents du district d'Abidjan, de la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC, et du ministère des Ressources animales et halieutiques. Au kilomètre 17, sur ce premier site, les clandestins ont le temps de s'échapper, mais sans les bêtes qu'ils avaient commencé à abattre. Des porcs. Une première saisie s'opère ici, dont ce camion avec son contenu, une douzaine de porcs. Nous sommes ici à Yopougon, où les gens raffolent de la viande porcine. Mais il faut bien que cette viande-là suive un circuit normal, c'est-à-dire fasse l'objet d'un contrôle sanitaire vétérinaire qui va attester que la viande est propre et salubre. Une autre saisie s'effectuera dans la même commune, au quartier Sikoji, de la viande de porc fraîchement découpée, prête à passer au four. Les normes de l'abattage sain n'ont pas été respectées. Quand on abat un porc à l'abattoir de la CIVAC, on y met un estampille sanitaire. Là, on n'a pas vu. Il n'y a pas de code sanitaire. Plus de 300 kg de viande seront emportés par les agents de la direction des services vétérinaires. Direction la CIVAC, en zone industrielle de Yopougon. La société d'État, seule habilitée à faire des abattages de porcs. Aujourd'hui, son activité est fortement impactée par l'action des abattoirs clandestins. Ces abattages clandestins font une concurrence vraiment déloyale à la survie même de l'abattoir de la CIVAC, qui est un abattoir officiel reconnu par l'État ivoirien. Dans l'année, en tout cas depuis ces 30 dernières années, on est autour de 28 000 porcs, mais nous pensons que cette année, nous pourrons aller jusqu'à 30 000 porcs, pourquoi pas au-delà. La viande saisie sera examinée ici et affectée à des œuvres sociales si elle est déclarée propre à la consommation. L'opération, quant à elle, se poursuivra jusqu'après les fêtes de fin d'année, notamment dans les restaurants et les rayons de boucherie des supermarchés du district d'Abidjan. Allons dans la région de la Nawa où il se prépare également les fêtes de fin d'année. Le village de Gbogbo dans la sous-préfecture de Meyagui mis sous tension. Les populations de cette localité enthousiastes ont rendu hommage au gouvernement et au chef de l'État. Jean-Marc Diadji. C'est déjà Noël dans le village de Gbogbo, à 3 km de la ville de Meyagui. C'est sous la musique du terroir que les jeunes et femmes manifestent leur enthousiasme. Les plus petits ont droit cette fois-ci à des friandises. Ce soir, la lumière apparaîtra. Ces poteaux de ligne de transmission sont déjà fonctionnels. Le village de Gbogbo vient d'être connecté au réseau électrique national. Les villageois remercient les autorités de la région de la Nawa et le gouvernement. D'habitude, on va en fête en ville, compte tenu du manque d'électricité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu l'électrification. Je dis grand merci au président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir pensé au village de Gbogbo. En cette période de fête de Noël et au vu de cette nouvelle ambiance, paysans et commerçants de Gbogbo s'activent. Il y a la lumière. Dans la fête, là, ça ne sera pas comme les autres années. Donc cette année-là, bien fêtée. Je vais préparer Nyamou, Nyanya,
Mais poisson, à quoi? À la tombée de la nuit, le constat est clair, la bourgade de Gbogbo est bel et bien éclairée et peut désormais enclencher son développement. Les villageois pourront aborder les fêtes de fin d'année dans la joie. Et à l'occasion de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 25 décembre 2021, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le samedi 25 décembre 2021, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié, chômé et payé. Et ce même samedi, un rendez-vous à ne pas manquer. 15 ans que ça dure. La RT vous emmène en 2022 dans la joie et la bonne humeur. Bonjour 2022. On en parle avec le producteur délégué qui est sur notre plateau, qui est l'invité ce soir. Bamba Michel, bonsoir. Bonsoir Colo. Alors ce samedi 25 décembre au Palais de la Culture, à partir de 19h, toute la crème des humoristes se réunit comme d'habitude. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée de ce qui va se passer ce 25 décembre? D'accord, merci déjà. On salue tout le public ivoirien et de l'extérieur parce que nous sommes suivis partout. Bien entendu, c'est samedi. Bien sûr, samedi. On dirait bientôt, dans 48 heures. Le Palais de la Culture va recevoir Bonjour 2022. C'est une autre forme pour nous, n'est-ce pas, de marquer la fin de l'année, mais surtout la nouvelle année. C'est pour ça qu'on dit toujours à Bonjour pour voir le jour, le vrai jour, le 1er janvier en beauté. Alors, qui sont ceux qui sont attendus comme humoristes? Est-ce que ce sont les mêmes qu'on a toujours vus ou alors il y a de nouvelles têtes qui vont apparaître comme c'était le cas par le passé? Oui, effectivement. À Bonjour, il y a toujours des surprises. Et en boxe, on parlera des catégories. Chez nous également, on parle de catégories. Il y a les plus anciens, les cadres, n'est-ce pas, de Bonjour, qui font les beaux jours, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de l'extérieur. Oui, on veut parler du magnifique Agalawal, Ramatoulaye, Ankadeka, Joël, fils unique. Alors, c'est cette crème-là qui va donner de la joie. Et surtout, c'est dans la convivialité que tout va se passer, parce qu'à Bonjour, c'est aussi ça, c'est de se retrouver en famille, c'est de se retrouver entre amis, et surtout de communier ensemble pour joindre, n'est-ce pas, la nouvelle année. Parce que nous, chez nous, on dit quoi? Quand vous finissez avec la première catégorie, il faut rentrer dans la deuxième. Quelle est la deuxième? Ceux-là sont issus, n'est-ce pas, du grand casting. Ici, à la RTI, nous avons institué ça depuis 2011 et ça permet à ces jeunes-là, des talents nouveaux, de pouvoir s'orienter, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, les meilleurs talents du monde. Parce que après ça, on a vu Fils Unique aujourd'hui qui fait les beaux plateaux partout aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Il est passé par là. Ramatoulaye également est passé par là. Et cette année encore, nous avons Zorati. Vous voyez une fillette qui vient là, mais quand elle sort des choses, c'est vraiment époustouflant. On va parler d'un jeune homme, il est tout frêle. Lui vient comme ça avec son schéma. Il s'appelle comment? Yo-Yo. Oui, point homme. Vous imaginez déjà la suite. Alors, voilà. Pour parler de la troisième catégorie, cette année, c'est une autre innovation. Ceux-là qui sont sur vos petits écrans, des téléphones, ils sortent des écrans. Ils se retrouvent sur le grand plateau, cette fois, à Bonjour 2022, sur la grande scène, le grand plateau, pour donner le meilleur. Qui sont-ils? Les web humoristes. Eunice Zinon, qui a fait récemment le plein du Palais de la Culture, la 1500 places. Tout ce beau monde, donc tout ce beau monde pour les spectateurs, tous ceux qui nous regardent, qui peuvent venir. Mais au-delà de cette grand-messe donc, qui se tient à Abidjan, il y a aussi l'intérieur du pays qui n'est pas oublié. Oui, après l'étape d'Abidjan, bien entendu, je voulais terminer avec, vous allez voir quand même, Dodo. Ça vous dit quelque chose? La maman de Dodo. Comme on le dit à Abidjan, c'est un phénomène phénoménal. Oui. Voilà, c'est dans le monde mondial. Donc à découvrir. Voilà. À découvrir. Également, on va penser à tous ceux-là qui vont faire les déplacements pour voir Mimo, une Libanaise. Oui, il faut venir la voir. À l'intérieur, pour mettre le cap sur l'intérieur, définitivement, ça sera encore comme d'habitude. Plus d'une quinzaine de localités seront visitées. Des nouvelles s'inscrivent déjà, Bouna, Jacquesville, sans oublier Danané. Alors, ça va être encore une autre visite pour faire partager ce plaisir, ce bonheur, n'est-ce pas, partout en Côte d'Ivoire.
Et la dernière étape, bien entendu, ça sera l'extérieur, à l'étranger, Paris. D'accord, et ce sera en mars. D'accord. Les tickets sont mis en vente depuis il y a quelques jours. Est-ce qu'il en reste encore pour ceux qui veulent bien venir? Oui, il y a encore des tickets. Il y a encore des tickets. Vous savez, c'est la salle. Il y a des tickets qu'il faut avoir à RTI Publicité, au Vallon, au Plateau. Et sans oublier ici même au siège à la RTI. Et bien entendu, vous pouvez l'avoir également au restaurant Les Otiques, qui est juste à côté de la RTI. C'est un restaurant qui est visité et il faut prendre les tickets là également. Et c'est à combien? 10 000? À 10 000. À 10 000, c'est tarif unique. Tarif unique. Ouais. Cette année, la RTI a décidé de faire le cadeau de Noël, avant Noël. D'accord. Voilà, donc à 10 000 francs au lieu de 15 000 habituels et tout le monde est VIP. Vous serez reçus. Vous serez là pour vous amuser et donner le bonheur. C'est en cela qu'il faut féliciter le directeur général de la RT, M. Fousseni Dembélé. M. Fousseni Dembélé, pardon. Et puis, comme on le dit, félicitons-nous vivants. D'accord. Alors, beaucoup et il faut féliciter. Je ne vais pas manquer de dire merci au ministre-gouverneur qui nous aide chaque année, qui est avec nous, qui nous fait l'honneur d'être là. Et également les autorités, n'est-ce pas, de ces villes, de ces localités que nous allons visiter pendant 2 mois. C'est important. Nous en disons merci. Et puis après... Pour terminer rapidement. Voilà, à Yamoussoukro, ça sera la première ouverture du bal de la tournée. Bonjour. Mais déjà, on retient cette date qui est très importante, le samedi 25 à partir de 19h au Palais de la Culture. Donc, vous attendez tout le monde pour faire le show, comme on dit. Comme on le dit, le show, pour entrer vous attendent. Ils ont fait une première répétition ce soir. Oui. Ah, il fallait voir. D'accord. Merci. C'est autre chose. Et merci, Bamba Imsel. Colo demande à tout le monde de passer voir ce spectacle. Il est unique en son genre. Rendez-vous donc le samedi. On ira tous voir. Salle Anoumambo, 19h. D'accord. Merci, Bamba Imsel, producteur délégué de Bonjour. Merci d'être passé sur ce plateau et on poursuit avec l'actualité. Elles ne sont pas oubliées en cette période de fête. Le ministre d'État, ministre de la Défense, donne le sourire aux épouses de militaires et de gendarmes décédés en mission commandée et au combat. 399 veuves ont reçu des dons en vivres et en numéraire d'une valeur totale de 60 millions de francs CFA. Un acte de solidarité de Téné Birahima Ouattara qui permet ainsi à ces familles de passer d'agréables moments en cette fête de fin d'année. Le ministère d'État, ministère de la Défense qui célèbre aussi le mérite. 384 personnels du groupement ministériel des moyens généraux ont reçu la reconnaissance de l'État. Ils sont exhortés à poursuivre sur ce chemin du dévouement et de l'exemplarité au travail. Abou Sanogo. L'État ivoirien reconnaissant envers ses soldats. 384 personnels militaires et civils du groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans la manière de servir. Ainsi, 2 ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre national, 13 ont été faits officiers de l'ordre national, 101 officiers de l'ordre du mérite ivoirien et 259 ont reçu la médaille des forces armées. Cette distinction émanant de la République nous exhorte plus que jamais à aller de l'avant. Nous les acceptons avec une joie empreinte d'une grande humilité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République, puis adressé le bilan de l'année 2021. Cette année encore, notre pays a payé un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme, l'attaque du contingent des casques bleus ivoiriens au Mali, l'attaque de l'opposition dans le nord et l'accident d'un de nos aéronefs de reconnaissance. Devant toutes ces épreuves, les forces armées de Côte d'Ivoire sont restées dignes, résilientes et engagées pour la cause de la patrie. Les perspectives pour les années à venir sont entre autres la dotation en équipement roulant, en habillement, en matériel de campagne et en infrastructure. Deuxièmement, le renforcement de nos capacités opérationnelles, notamment aux différentes frontières et plus particulièrement dans la zone opérationnelle nord face à la menace terroriste de plus en plus inquiétante. Troisièmement, l'engagement de nos forces armées dans les initiatives concertées et coordonnées avec d'autres forces étrangères. Un défilé des troupes à pied
a mis fin à la cérémonie de décoration des personnels militaires et civils du groupement ministériel de moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense. Au niveau de la justice, le pôle pénal économique et financier équipé des véhicules et du matériel informatique remis à cette entité, c'est un moyen de mobilité et d'amélioration du travail des agents, ce dont du Conseil national de sécurité d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, réceptionné en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile. Andila Diallo à Boussanogo. 300 millions de francs CFA, c'est la valeur du don du Conseil national de sécurité destiné au pôle pénal économique et financier. Ce matériel composé d'équipements informatiques et de 8 véhicules, dont un mini-fourgon, des pick-up, 3 véhicules de type 4x4 et 2 véhicules de liaison viennent renforcer les capacités des agents dans l'exécution de leur mission. Ce matériel que nous avons reçu aujourd'hui permettra donc au pôle pénal économique et financier d'assurer sa part dans l'évaluation pays. Nous sommes heureux de recevoir ce matériel pour pouvoir donc répondre aux attentes des évaluateurs en mars 2022. Le ministre de tutelle se félicite des résultats obtenus par le pôle pénal économique et financier. Le pôle a, grâce au travail de ses animateurs, permis de démanteler des réseaux de cybercriminels qui sévissaient au trésor public, à la douane ou encore dans les banques commerciales. Le gouvernement met tout en œuvre pour faciliter l'activité judiciaire. Je vous exhorte à la persévérance et à l'abnégation dans vos tâches pour continuer à bien remplir les missions qui sont les vôtres. Créé le 29 janvier 2020, le pôle pénal économique et financier vise à mettre le cadre institutionnel de la répression, de la corruption et des infractions assimilées, du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes en cohérence avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. La route a encore endeuillé des familles. Hier mercredi, sur l'axe Gagnoa-Soubré, un grave accident impliquant 3 véhicules. Le bilan est lourd. 8 décès et 38 blessés, dont 3 cas jugés graves. Des détails avec Sam Kona. Selon le chef de gare San Pedro de la compagnie de transport SBTA, Caboré Louis, l'accident s'est produit sur l'axe Gagnoa-Soubré, précisément dans la localité de Liliyo, aux environs de 15 h ce mercredi. Un accident impliquant 2 cars de la même compagnie et un camion remorque. Il y a une remorque qui était devant le car d'Abidjan, qui a vu une nid de poule. Il a laissé carrément la route, aller prendre le car qui a quitté au niveau de San Pedro pour Divo. Quand il a frappé le trou, son pneu avant est cassé. Il est parti prendre le car. Dès qu'il a pétré le car est parti prendre le car qui était derrière, qui était stationné déjà provenant d'Abidjan. Les 2 chauffeurs sont en vie. Joint au téléphone cet après-midi, le directeur régional de la santé de Gagnoa a fait le bilan suivant. 8 décès, dont 5 sur les lieux de l'accident, et 38 blessés, dont 3 cas graves. Un accident qui intervient au moment où le ministère des Transports, à travers sa direction régionale et la délégation du Haut Conseil des Transports, entame une campagne de sensibilisation zéro accident à cette période de fête de fin d'année. Une campagne qui a lieu dans les gares routières et dans les différents corridors. Et chaque fois, nous donnons le conseil d'éviter d'aller en vitesse, d'interdire les chouchards, d'aller doucement. Ce n'est pas le fait d'arriver à 100 l'air qui est important. Parce qu'il faut sensibiliser, aussi il faut voir le comportement des usagers après la sensibilisation. Maintenant, faire un petit rappel. Et maintenant, voir avec les forces de l'ordre comment faire la répression. On a compris, c'est les sensibilisations, pas d'alcool, pas de comprimés au volant, pas d'accès de vitesse, pas de sous-nom. Le ministère des Transports entend poursuivre cette campagne de sensibilisation zéro accident sur nos routes, afin que les populations puissent passer des fêtes de fin d'année dans la gaieté et aussi dans le respect des mesures barrières. Ce message du ministre des Transports, la veille des fêtes de fin d'année donne lieu à d'importants flux de véhicules sur les routes, bien souvent source de graves accidents de la circulation
qui endeuille des familles et plonge des usagers dans des situations de handicap irréversibles. Le ministre des Transports invite par conséquent l'ensemble des usagers de la route à la prudence et au respect strict des règles de la circulation routière. Il informe par la même occasion les usagers de la route et les automobilistes en particulier qu'en plus des dispositifs existants, des radars mobiles sillonneront les voies routières interurbaines sur toute l'étendue du territoire. Tout conducteur impliqué dans une infraction routière s'exposera à la rigueur de la loi. On s'arrête sur cette menace qui est une réalité, on le sait. Le terrorisme sévit en Afrique et en particulier dans la zone sahélienne. La nébuleuse est source d'instabilité et constitue aujourd'hui un obstacle au développement de plusieurs États. La question était au centre du 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Les participants préconisent comme solution des investissements plus importants dans le secteur de la défense. Mais comment mobiliser les ressources alors que d'autres défis existent encore? C'est le dossier Inter avec Mahama Traoré. L'Afrique, 54 pays, plus d'1 milliard d'habitants. Une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, dotée d'un sous-sol riche, mais un continent encore sous-développé du fait de la mauvaise gouvernance et des conflits armés de tout genre. Et pour ne rien arranger, le terrorisme qui menace les États africains ces dernières années. On a combattu le djihadisme et le terrorisme avec les mêmes armes. Alors que le djihadisme est une idéologie, le terrorisme est un mode d'action. Alors, pour combattre le mode d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est posé la question parce que la communauté internationale n'a jamais été préparée à une guerre asymétrique. La situation s'empire avec la détérioration du climat sécuritaire en Libye. Le phénomène gagne en ampleur. Sont particulièrement touchés par ce fléau incontrôlé les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Jamais, nulle part au monde, des groupes rebelles n'ont pu avoir accès aux mêmes armes que les forces légales qu'elles combattent, comme cela est le cas aujourd'hui au Sahel. J'ai même la faiblesse de penser que pour certaines armes, la proportion chez les terroristes est supérieure à celle détenue par les forces régulières. Le sujet préoccupant du terrorisme est abordé à chaque édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique depuis sa création en 2014. Tant d'attention parce que la menace terroriste tend à se propager vers les pays côtiers du Golfe de Guinée. La sécurité est un pilier indispensable aujourd'hui en Afrique pour le développement. Et tant que l'Afrique ne réussira pas à générer les conditions de cette stabilité, elle ne pourra pas véritablement s'engager sur le chemin du développement, c'est-à-dire de l'émergence. Dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. De tels enjeux, ajoutés à la faible capacité des États africains à faire face au terrorisme, vont motiver le soutien des puissances étrangères en faveur des pays menacés. En ligne de front, la France, depuis 2013, elle intervient dans le Nord Mali aux côtés des forces régulières afin de stopper l'avancée des bandes armées vers la capitale Bamako. Il se trouve que cette présence est de plus en plus critiquée par une frange de la population, comme récemment au Burkina Faso et au Niger, où le passage de convois de troupes françaises a fait l'objet de vives tensions. La France n'a pas d'agenda caché au Sahel. Et prétendre le contraire, c'est faire le nid du terrorisme. Tous ceux qui attisent les discours anti-français jouent pour un autre camp, dont les intérêts semblent profondément diverger de ceux des États sahéliens et des populations qui, rappelons-le, sont les premières victimes du terrorisme. Cette polémique met sur la table une question essentielle. Faut-il toujours compter sur le soutien des forces alliées occidentales dans ce combat contre le terrorisme? Je pense qu'il ne faut pas tout attendre des partenaires, même si, il faut le reconnaître, leur apport peut être déterminant. L'effort doit être d'abord national, parce que la sécurité est une responsabilité nationale avant d'être internationale. Pourtant, un obstacle se pose sur le chemin de l'accession à la souveraineté militaire des États africains. Les institutions financières internationales imposent une norme de 3% de déficit public au pays
alors que l'ampleur grandissante et dévastatrice du terrorisme nécessite une hausse des dépenses sécuritaires pour les États. Pour les pays qui ne sont pas en guerre, on dépense 2% de la richesse nationale ou 10% du budget. Quand on est en guerre, on a droit à une marge de déficit, comme tous les pays en guerre à toutes les époques. L'orthodoxie en temps de guerre, ce n'est pas la meilleure arme. Creuset d'échanges et de réflexion sur les questions sécuritaires en Afrique, le Forum international de Dakar propose aussi ses remèdes au mal. Ce n'est pas les forces qui ne savent pas se battre, c'est la gouvernance qu'il faut revoir d'abord. Que ce soit une gouvernance efficace, une gouvernance vertueuse et que les populations se reconnaissent en cette gouvernance. En ce moment, les armées seront aussi puissantes parce que c'est cette gouvernance qui donne naissance aux armées et qui leur fixe leur mission. Une véritable opérationnalisation de la force africaine en attente et du Fonds de la paix s'impose. Il faut que les États africains se disent que c'est à nous de financer la force africaine en attente. Maintenant, les partenaires extérieurs qui voudront bien venir nous rejoindre, nous aider, mobiliser des mécanismes et des financements pour nous, nous les accueillerons volontiers, ils seront les bienvenus. En attendant l'application de telles solutions, l'instabilité causée par le terrorisme en Afrique avance à grands pas, menaçant ainsi les efforts de développement, puis tend à anéantir les succès économiques enregistrés sur le continent ces dernières années. Face à ce péril, l'urgence d'agir en toute solidarité est un impératif. Il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique. Et c'était le dossier inter avec Mahama Traoré sur le terrorisme en Afrique. Je vous le disais en début de journal, c'est l'un des événements les plus attendus par les populations. La lumière pour entrer en 2022 en couleur, Abidjan illuminé dès ce soir. C'est la première dame Dominique Ouattara qui a lancé les illuminations, un événement qui est à sa 10e année consécutive qu'on voit avec Hamza Diaby. 3, 2, 1, go. Et Abidjan s'illumine pour les festivités de fin d'année. C'est devenu une tradition. Ce soir encore, la première dame de Côte d'Ivoire donne le ton. Cadre choisi cette année, le parc Dominique Ouattara de Cocody. Nous savons tous ce qu'une lueur de lumière apporte dans un endroit sombre et l'impact qu'elle a sur les personnes qui s'y trouvent quand elle fait son apparition. La joie renaît dans les cœurs et se lit sur leurs visages. Le rapprochement des uns et des autres devient plus aisé. Un sentiment de sécurité habite ces personnes. Comment alors ne pas vous remercier, vous qui par une touche illuminera non pas un endroit, mais plusieurs places et boulevards. Votre attachement aux illuminations et à tout ce qui touche aux activités sociales est un puissant message destiné à vos frères et sœurs ivoiriens que vous appelez à épouser les valeurs de partage, d'harmonie et de beauté de cœur, toutes choses qui concourent à l'instauration de la paix sociale afin que notre pays s'engage résolument sur le chemin du progrès continu. Abidjan, ville lumière, est désormais le rendez-vous annuel des milliers de personnes, de touristes, qui affluent de partout dans le monde pour célébrer avec les Ivoiriens les fêtes de fin d'année. Donner aux Ivoiriens ce qu'il y a de meilleur est la chose que son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, votre époux, recherche quotidiennement pour ses concitoyens. Abidjan qui se drape de sa plus belle parure. Abidjan qui rayonne, qui brille de mille feux, comme pour éclairer les voies qui mènent à 2022. 2022, cette nouvelle année que la première dame souhaite belle et heureuse pour l'ensemble des Ivoiriens. Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. À l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et à nos concitoyens un développement harmonieux. Aussi, le thème retenu cette année pour les illuminations, à savoir
Côte d'Ivoire, solidaire et unie, est tout à fait à propos et nous incite à garder à l'esprit ces valeurs cardinales, à savoir la solidarité et l'unité pour notre pays. Chers frères et sœurs, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, dans la santé, la paix et le bonheur. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, des ministres gouverneurs, des membres du gouvernement, des personnalités de tous bords, des chefs coutumiers et religieux, tous assistent heureux à cette 10e édition d'Abidjan Ville Lumière, avec pour cerise sur le gâteau cette année la distribution de vivres et de non-vivres à de nombreuses familles vulnérables de Cocody, dont d'une valeur de 30 millions de francs CFA, la matérialisation même de la Côte d'Ivoire solidaire, comme le prône le gouvernement. Et dans le reste de l'actualité, la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Face à la presse ce jeudi, Vladimir Poutine a jugé positives les premières réactions américaines aux exigences russes pour résoudre le problème. La Russie a proposé 2 traités, l'un aux États-Unis et l'autre aux pays de l'OTAN, pour bannir tout élargissement de l'Alliance Atlantique, notamment à l'Ukraine. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Herman Guivet. Demain, 20h, retrouvez Marie-Longue Goron. Quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si la marmite ne peut cuire le repas, ce n'est pas en la bouteille qu'il faut faire confiance.